La semaine prochaine dans Parlons de livres. La première question qui vient, c'est est-ce qu'un être peut se construire sans ses racines, c'est-à-dire sans son passé, sans savoir d'où il vient? C'est une vraie question et c'est une des questions que je me suis posée en écrivant ce livre, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a des débats, je sors presque un petit peu de notre livre, mais on a des accouchements sous X, on a des personnes qui aujourd'hui naissent par la science et presque toujours, à un moment ou à un autre, la question des origines se pose. D'où viens-je? Et je pense personnellement qu'il est très difficile de pouvoir envisager des projets, bâtir un avenir si on ne sait pas d'où on vient. Mm-hmm. La question après, c'est est-ce que tout nous a été transmis? Ce n'est jamais le cas, jamais le cas, parce que tout le monde veut bien faire, hein, bien évidemment, on rencontre partout. Personnellement, je vous rejoins, je pense qu'on doit savoir d'où on vient. C'est quelque part le socle qui nous permet d'être sécurisés et d'avancer en confiance par rapport à la vie. Mm-hmm. Mm-hmm. Justement, vous parlez des accouchements, tout ça, il y a aussi l'adoption. Tout à fait. C'est ça. Quand ils sont adoptés, c'est vrai qu'après se pose un problème. Mais tout compte fait, vraiment, ce livre, il nous apprend plein de choses aussi. Le livre, c'est très intéressant dans la mesure où il y a ce problème de généalogie. C'est effectivement prouvé, hein, des psychiatres, des psychanalystes, tout ça le disent, que des fois, nos mots ont pour source ce qui s'est passé dans nos familles. C'est que les traumatismes peuvent être transgénérationnels. Alors, c'est tout l'équilibre qu'il y a entre généalogie, c'est-à-dire je recherche des actes anciens et personnellement, j'ai franchi l'étape de rencontrer toutes les personnes, je dirais, de ma famille, et notamment les personnes plus âgées, parce que les histoires de vie sont les plus extraordinaires, et la psychogénéalogie. Psychogénéalogie qui essaie de se dire pourquoi est-ce que cette personne-là n'est peut-être pas si bien que ça dans sa vie, pourquoi est-ce qu'elle peut rencontrer une difficulté, pourquoi est-ce qu'elle est pas ouverte comme elle pourrait l'être. Et à partir de là, se pose la question effectivement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé dans sa vie, de ses parents, de ses aïeux? C'est un terrain qui est glissant, c'est un terrain qui est délicat, parce qu'on peut très bien avoir des dérives en se disant, on a même des histoires de faux souvenirs parfois. Mais en même temps, ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup. Je ne vois pas comment quelque chose qui a marqué la vie d'une personne pendant peut-être des années, peut-être toute sa vie, qu'il n'a pas réussi à dire, à un moment ou à un autre, ne marque pas ses enfants. Je ne vois pas comment c'est pas possible. Et je pense que ce livre touche aussi à des questions de résilience, à des questions qui me passionnent. Je pense à des auteurs comme Boris Cyrulnik et d'autres qui ont travaillé ces questions. C'est tout à fait. Parce que Madeleine, donc, le personnage principal de votre roman, elle hérite effectivement de la ferme, tout ça, des biens matériels. Mais Oui. il y a quand même quelque chose de plus très important. C'est cet héritage, l'histoire de, voilà, où la mamie lui laisse quand même, voilà, cet héritage qui est plus précieux que la ferme, que, voilà. D'ailleurs, la ferme qu'elle est prête à vendre. Tout à fait. Mais c'est pour dire que l'héritage le plus précieux quand même, c'est ça. C'est savoir d'où l'on vient, c'est l'histoire de la famille, notre arbre généalogique. Ouais, dans son cas, elle a pu effectivement le constituer. Et quand il s'agit des enfants adoptés, à un moment, vous dites, je crois que c'est en page 115, vous, au niveau de la France, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'ADN? Il y a interdiction de faire des tests ADN en France ou oui, c'est vraiment interdit? Tout à fait. Il y a des débats éthiques qui sont très actuels, très importants. Et effectivement, la France n'est pas prête à autoriser officiellement les recherches ADN. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font par les États-Unis, par la Belgique, je dis de manière un petit peu détournée. Il y a une grande culture et une crainte en France aussi de ce que vont devenir
quelque part ces informations-là, est-ce qu'ils ne vont pas être récupérés par des grands laboratoires et tout ça? Voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu éruptif chez les Français, qui a une petite part de rébellion par rapport à ces questions-là.